Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue, soyez toujours à l'affût des informations qui peuvent vous sauver de la vie et de l'après-vie aussi, parce que sachez que les gens qui sont braqués sur la période de mouvement seulement qu'ils appellent vie, je pense qu'ils n'ont rien compris. La vie, c'est pas le passage là où on parle et qu'on est physique et que le physique on peut le toucher. La vie est un ensemble de mort, vie, renaissance, réincarnation, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la vie. Et Allah l'appelle Al-Hayawan. Oui, quand on le traduit, ça fait bizarre parce que quand on traduit le mot, en français, ça fait l'animal. Or, le mot animal en français, il a été traduit pour les gens qui ont créé ce langage et qui ont appelé cet être qui n'est pas humain, qui ne parle pas, qui contient les félins, les animaux aquatiques, les volatiles, tout ça, ils les ont appelés animaux parce qu'ils sont dépossédés de ce qu'on appelle, nous, intelligence. Et pourtant, ils appellent leur instinct, ils appellent ça l'intelligence. Or, ce n'est pas de l'intelligence. On peut dire, mon chien, il est intelligent, il comprend tout. Non, le chien, sachant de quoi je parle, puisque c'est le métier que j'ai exercé, c'était cynophile. Donc, je peux vous dire que le chien ne comprend aucun mot, mais il a l'habitude de ce qu'on appelle les sons, les vibrations de ce mot-là. Il vibre comment? Et qu'est-ce que mon maître me demande de faire? Il me demande d'attraper. Je connais cet exercice, je l'ai fait, je vais le faire pour le chef de la meute. Donc pour lui, tu n'es pas son propriétaire, tu es le chef de la meute, ainsi pour tous les animaux. Il n'y a pas de copain-copine avec un animal. C'est hors de question. Pourquoi? Parce que toi, tu es doté d'intelligence, lui, il n'en a pas. Toi, tu es doté d'un cerveau, lui, il a une cervelle et pas un cerveau. Aussi, toi, tu as de la cervelle, de la moelle épinière, lui aussi. Sauf que lui, c'est un animal, il est là pour te servir et non pas pour devenir ton copain. Est-ce qu'on peut avoir un animal de compagnie? Alors, la compagnie, ce n'est pas la copinerie. Oui, la copinerie, c'est un mot que je viens d'inventer. Je suis libre d'inventer mon dictionnaire à moi tout seul. Donc en fait, on ne peut pas être ami avec un animal, puisque l'amitié, c'est un mot. Bien, je vous avais donné rendez-vous pour voir les ayats Surat Amran numéro 8 et surtout, après, je voulais rentrer dans la numéro 28. La numéro 28, elle est plus, si vous voulez, elle est plus claire dans Al-Zahir wal-Batin, le nom de Dieu, l'apparent et l'intérieur, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Comment ça se passe? Parce que moi, j'ai donné juste des informations comme ça, basiques, qui peuvent peut-être être pas, pas très... Oui, je suis un être humain qui a lu comme vous et j'ai sorti pendant 40 ans des explications que les autres n'ont pas trouvées pour pouvoir amener les gens à regarder là où ils n'ont pas vu. C'est là qu'il faut regarder. Après, eux, ils font leur opinion. On s'en fout des... Parfois, on s'énerve contre quelqu'un qui a fait une opinion. En fait, c'est la haine que je voulais vous faire voir. La haine qu'ils ont pour vous, pour ce dîn. Parce que cette dame-là qui a écrit, croyez-moi, je vais vous dire ça, mais sans prétention. Je vous le dis sans prétention, croyez-moi. Il y a deux choses qui se sont passées. Ou, alors, elle a eu une aventure avec ce qu'elle appelle arabe, donc un nord-africain peut-être, ou un arabe, peut-être aussi. Hein. C'est très rare qu'un arabe vienne de l'Arabie Saoudite pour coucher avec une connasse comme ça. Mais disons que elle a eu une aventure avec un nord-africain. Malheureusement, nous, on est comme ça. Eh oui, on est charmant. Oui. D'accord. Bon, bref, elle a eu une mauvaise expérience, donc elle se jette et elle se venge sur les autres, ou alors elle a la haine profonde de cet islam. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas. Et les deux cas sont dans ce Coran. Que tu le veuilles ou non. Et c'est là le sujet de conversation aujourd'hui. Donc en fait, je voulais aller à El Amran, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء. Elle est plus complète pour vous compreniez. Mais
J'ai changé en cours de soirée, j'ai reçu la visite de quelqu'un, un frère, on a discuté et puis un petit peu, on s'est un petit peu échauffé quelque part, pas méchamment, non, mais il n'a pas voulu accepter une opinion, une question qu'il est venu m'apporter. C'est une question. Moi, j'ai rien demandé à personne. La question est venue à moi, donc tu veux une réponse, je te donne une réponse. Cette réponse est basée sur une question. Quelle est ta question, mon ami? Et il m'a dit, cette année, je vais donner pour mon père qui ne fait pas sa SRM, qui ne fait pas le jeûne, je vais donner de l'argent. J'ai dit, excuse-moi, ça ne se fait pas. Et c'est là qu'il s'est énervé. Donc l'énervement, il est où? Il est sur le fait que moi, je lui dise non, ou je ne vais pas dans son sens, ou alors, moi, j'ai démenti un shir que lui idole, ou alors sur des informations qu'il a qui sont fausses. Les quatre sont là. Les quatre sont là. Question. C'est bien, on va s'informer. Ça ne sera pas peut-être pas un enregistrement comme les autres, mais il y a toujours plein d'informations que vous pouvez voir et vous allez comprendre énormément de choses sur des informations basiques que vous avez et qui sont erronées. Il faut changer. Les tourne-disques, ça n'existe plus. Même les iPad, ça n'existe plus maintenant. Ça y est, la musique, elle est dans des petits boîtiers comme ça. Et il parle à la machine, il dit « Mets-moi la musique de tel ». Elle lui dit « Oui, je vais », elle l'appelle par son nom. Ouais, on a changé, il faut changer. Il faut avoir une autre lecture du monde pour pouvoir un petit peu comprendre ce qui t'entoure. Ce qui t'entoure, c'est de la matière. La matière, ils l'ont tellement modelé, tellement que tu en oublies que tu existes. Alors, on va exister. Quand Dieu te donne une interdiction, oui, Allah, n'en déplaise à beaucoup, je les emmerde d'ailleurs au passage, Allah, quand il interdit quelque chose, est-ce qu'il interdit à un ou à tout le monde? Réponds-toi à toi. Celui qui m'écoute, réponds-toi à toi. Quand il y a une interdiction, c'est pour qui? D'abord, c'est écrit Ya ayyuhalladhina amanu. Donc en fait, si tu es français ou zimbabwe ou je sais pas quoi, c'est pas ça qui compte. C'est est-ce que tu es croyant ou pas? Il n'a pas dit oh vous les Nord-Africains. Non, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu. Vous, ceux qui croyez. Ceux qui ne croient pas ne sont pas concernés. Tu n'es pas concerné. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Il y a un jour où on va rendre des comptes. Mais pour ceux qui sont concernés, ceux qui croient en moi, Hurrima alaykum. Juste eux, non. At-tahrim, il est général. Mais il est dirigé vers ceux qui croient seulement. Jusqu'à ce que l'autre commence à croire, il va dire ah, oui, parce que les informations qu'il donne, l'ordre a été donné à qui? L'ordre a été donné à quelqu'un qui d'abord a été informé. Puis après, on lui donne l'ordre. On ne donne pas l'ordre à quelqu'un qui n'est pas informé et qui n'est pas dans le moule. Moi, je ne crois pas à ton Dieu. Qu'est-ce qu'il me raconte Dieu ou je ne sais pas quoi il a dit? Il a raison. Il a raison. Quelqu'un qui ne croit en rien du tout, tu lui dis « Dieu, il a dit !» Oui, non, mais je ne te parle pas à toi. Moi, je parle aux croyants. Toi, si tu veux écouter un jour et tu reviens parce que ça t'intéresse, tu trouveras que la vérité, elle est là, mais pas dans leur bouche, mais dans le livre que je t'ai donné. Et là, on voit « Hurrima alaykum ad-dam wa lahm al-khanzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah » Juste ces trois-là. Il y en a encore trois. Mais disons qu'on va expliquer ça en deux mots pour que ça ne fasse pas trop long pour vous. Par exemple, ce qui est haram, pas interdit. L'interdiction, c'est une chose. On peut aller détourner l'interdiction. Ça cause des problèmes, oui. Mais Allah t'a laissé un chemin pour la détourner. Ça, c'est l'interdiction. Mais le haram, illicite, tu ne l'approches pas même de loin, c'est ce sang qui s'oxyde une fois qu'il sort, parce qu'il devient très dangereux, et le cadavre.
D'un animal, bien sûr, on n'est pas des cannibales. D'un animal qui est mort. Un animal qui est mort, est-ce que, entre nous, tu peux le manger et ne te mens pas à toi-même, même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu es athée ou à café, tu peux me dire, est-ce que l'hygiène laisserait de la viande avariée chez les bouchers? Et qu'est-ce que ça cause? Dis-moi. Non, mais réponds-toi. Oublie-moi. Oublie-moi. Oublie l'islam. Est-ce que tu vendrais de la viande avariée de 2 jours? Pas cadavre, de 2 jours. Alors comment tu mets du sang du cochon, qui lui-même est interdit parce qu'il cause énormément de problèmes dans le corps? C'est pas qu'il n'est pas bon. C'est pas qu'il n'est pas bon. Le problème, c'est pas que le cochon, ils sont mauvais. Même toi, tu sens mauvais. Il faut arrêter de raconter des conneries. Le cochon, c'est une viande qui peut s'avérer fatale. Un malade du cancer, on ne lui donne pas de la viande. Un malade qui a une maladie, un virus, quelque chose, on ne lui donne pas de la viande de porc. À moins qu'elle soit traitée avec des antibiotiques, je ne vois pas l'intérêt. Ça coûterait plus cher, moins cher de lui apporter du bœuf que... Après, il y a le rite. Le rite, c'est parce que l'animal va stresser et on ne doit pas le stresser parce que sinon, ce sang qui n'est même pas encore sorti, le sang peut stresser la viande, elle peut être fatale pour toi. Tu vois, le sang, même avant qu'il sorte, il est néfaste pour toi. Là, on ne parle pas de religion, on parle de science. Est-ce que tu peux vendre de la viande avariée? Non. Ça concerne tout le monde? Bien sûr. Tout le monde, tout le monde. Qu'ils soient musulmans. Quel est le rapport entre l'islam et la viande avariée? Ici, il te donne une interdiction. Cette interdiction, je la donne pour les croyants parce que c'est un ordre direct. Après les avoir informés et leur donner une science, pour les autres, ils ne croient pas en moi pour l'instant. Laisse-les. C'est moi qui les ai créés, laisse-les. حرم عليكم الدم والميتة ولحم الخنزير. Dam, le sang, le cadavre mort et la viande de porc. Ces trois-là, est-ce qu'ils ont une relation? Scientifiquement, oui. Donc, ils sont interdits pour tout le monde? Oui. Donc, l'interdiction de Dieu, c'est pour tout le monde ou c'est pour un? C'est pour tout le monde. Donc, elle est valable pour tout le monde? Oui. Mais, par exemple, tu me dis, ouais, l'alcool est haram ou... Alors, l'alcool est néfaste. Mais est-ce que tu crois que Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans toute sa grandeur, va oublier d'émettre des mots bien spéciaux dans l'interdiction de l'alcool? L'alcool, la première des choses, il a dit « ithm ». Ça veut dire c'est à quelque chose qui est entre toi et lui. Je vais vous expliquer « ithm » et « sayyi'a » pour que vous compreniez. Parce que les gens, ils piétinent. Ils attaquent l'islam, ils ne comprennent pas en fait. Il y a un problème, il y a un gros problème. Chaque fois que quelqu'un prononce le mot Allah, alhamdulillah, il commence à traiter comme... Mais en fait, il ne comprend pas. S'il comprenait les mots, ce que ça veut dire les mots, il n'y aurait pas ce problème-là. Le souci qu'il y a eu hier, c'est que le gars est venu pour me poser une question, dire, moi je vais faire le hajj je vais donner de l'argent en aumône pour parce que mon père, il ne fait pas le truc. D'accord? Ça, c'est la question. L'interdiction, maintenant. Le haram. Le haram pour tout le monde. Donc, en fait, c'est une loi qui n'est pas faite pour un seul et que l'autre, elle ne marche pas. Voilà, la loi de l'être humain, elle est faite pour quelques gens, pas les autres. Ils sont néfastes pour les autres. La loi dit que tu dois payer l'État. Ah, qui est le bénéficiaire? C'est l'État. Et qui doit payer? Ben, l'autre. Oui, mais c'est plus une loi. Parce que la loi... Tout le monde rentre dans la loi. Donc l'État doit te payer. Ah non, mais l'État, c'est elle qui fait les lois. Donc ça, c'est la loi de l'être humain. La loi de Dieu, elle est pour tout le monde. Tout le monde rentre dans le moule. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, si tu mens, c'est que tu es un menteur. Le mensonge est illégal. Illicite, illégal. C'est pas illicite, illégal. Et l'alcool, il est strictement interdit et vraiment pas bien. Parce que c'est une, je viens de le dire là,
Ithm. C'est un ithm. Ithm. Alif, mim et fa. Ithm. Oula, c'est quoi ce truc-là? Attends, calme-toi, calme-toi. Lolo, prends un thé, prends quelque chose, calme-toi, tu vas comprendre. Et il y a du bon dans le levain pour les gens. Du bon dans quoi? Dans le goût? Non, non, c'est du vinaigre. C'est dans le commerce du vin. Il va y avoir un grand commerce. C'est moi qui l'ai créé. Mais je vous dis, je l'ai créé comme j'ai créé beaucoup de choses et que j'ai créé le poison aussi. Mais est-ce que c'est une raison pour aller boire du poison? Si tu me dis, oh, il a créé le vin, alors pourquoi ne pas le boire? Il a créé aussi la vipère. Laisse la vipère Non, mais t'inquiète pas. Il a créé le venin, donc il n'y a pas de... Vas-y. Tu vois, tu n'es pas clair avec toi. T'es pas clair. T'es pas clair. Tu tournes en rond, en fait. Tu tournes en rond. On tourne tous en rond. Moi, ce qui m'intéresse... Pourquoi... Je vais vous expliquer pourquoi, moi, je ne suis pas accepté dans la société. Parce que je ne fais pas l'hypocrite avec toi. J'ai pas envie de te vendre mes livres. Parce que quand je te vends mes livres, je rentre dans un domaine où il faut payer des taxes, il faut payer je sais pas quoi, il faut graisser la patte de je sais pas qui, il faut un livre, il faut quelqu'un qui te dise « Ouais, écoutez, on va faire une couverture comme ça qui attire. » On commence déjà par le mensonge, par le zèle, par le truc. J'ai pas envie de tout ça. J'ai pas envie de faire un livre. Je t'emmerde, je fais pas de livre. Oui, mais tu vas pas devenir riche. Je m'en fous. J'ai pas besoin de ton argent. J'ai pas besoin de ta richesse de merde parce que je deviens hypocrite avec moi-même, hypocrite avec les gens. Mon franc-parler, celui-là, les gens ne l'aiment pas. Et pourtant, un musulman doit avoir le franc-parler. Est-ce que ça m'empêche de vivre? J'ai fait les 50 millions de coups. Alhamdoulilah, je n'ai pas fait de méchanceté. Mais j'ai tout essayé dans la vie. Alhamdoulilah, j'ai fait une vie, ya Rabbi, où je tourne. Alhamdoulilah, quoi que je fasse, j'ai toujours ce que je veux. Mais la quantité qu'il faut, pas trop, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Tu es sincère avec toi. Toi-même d'abord. Commence par toi-même. Comment tu sors du sang pour faire du boudin? Tu me dis, c'est bon. Et vous savez pas ce que vous ratez. Si, moi je sais. Je sais. Je parle en scientifique. Excuse-moi. Le cancer, tu vas l'avoir aujourd'hui, demain, ça dépend de ton destin et de ta destinée. Et si tu l'as pas, tu vas d'abord souffrir d'un autre truc et après tu vas le donner à ton fils. Qu'est-ce qu'il a fait ton fils? Rien. C'est ta faute à toi. C'est pas la faute à ton fils. Eh oui, il faut le savoir. Mange de la viande avariée. Vas-y, mange. Démon ça. Je te lance le défi. Mange de la viande avariée. Et tu me dis que, ouais, bah tout le monde mange du cochon. Mes parents, ils ont toujours vécu avec du cochon depuis 25 ans, Gétorix. Et qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu es Zahar, toi? Est-ce que tu es le Batem? Tu n'es pas ni Zahar ni Batem. Tu as juste des mots qui sont écrits. Quand tu as dit Napoléon est mort du je sais pas quoi de la prostate. Qui t'a dit ça? Quel est le docteur professionnel dans les trucs de Paris à cette époque-là qui a écrit ce mot? Et est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, parce que c'est un être humain qui a écrit ça. Mais le Coran, non. Inna fi Yusufa wa ikhwatihi. Écoute bien, tu vas comprendre que le Coran ne peut pas être changé. Inna fi Yusufa, pas Yusufu. Yusufa, toute personne qui est dans le cas de Youssef seulement. Pas la voisine elle ne peut pas être Youssef. Eh ben non, c'est une féminine. Bah oui, c'est une femme, elle ne peut pas être Youssef. Réfléchis un peu quand même. Ah, donc il y a possibilité qu'il y a une seule personne qui ne soit pas. Oui, donc c'est Youssoufa, c'est ouvert, mais pour les gens qui sont dans cette position. Inna fi Youssoufu, fou, ah, tout le monde. Même les femmes, oui. C'est avant Youssoufu. Ici c'est Youssoufa. Wa ikhwatihi, Ben Israël, ikhwatihi, c'est ses frères à lui,
C'est pas les frères à la voisine. Même si elle est concernée, elle dit Youssoufou à tout le monde, mais c'est ses frères à lui. Donc l'histoire est entre Youssef et ses frères, mais l'histoire que je vais vous raconter, c'est la meilleure parce que vous allez en tirer pour les gens qui sont dans la même position que Youssef dans cette histoire-là. Et il y a beaucoup de réponses pour ceux qui cherchent à poser des questions. C'est la haie. Tu ne peux pas le changer. Si tu fais Youssoufi, ou fou, ou fa, tu as tout changé, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus rien du tout. Tu sauras que ce n'est pas du Coran. Je vais donner de l'aumône pour mon père qui, je sais pas quoi. Alors, soyons clairs, nets et très précis. Personne ne peut faire les devoirs d'un musulman pour un autre musulman. Et personne ne prendra en charge la connerie qu'a fait un autre. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous donner la différence entre ithm et sayyi'a. On connaît tous hasana. Wallah, je vais faire une hasana aujourd'hui. Ah, il y a un pauvre qui est passé, le pauvre. Wallah, je vais donner à manger comme ça. Wallah, c'est pour Allah. Ici, tu as commis 14 conneries. La première, c'est que tu en as parlé. Pourquoi tu en as parlé si tu l'as fait de bon cœur? Une. Deuxièmement, pour Allah. Allah, il t'a dit, donne-moi à manger parce que j'ai faim. Bouddha, tu peux lui donner du riz. Mais Allah, tu lui donnes du riz. Tu lui donnes à manger des couscous. Avec deux grosses merguez comme ça. Je les ai achetés chez le boucher. Allah, à 14 € le kilo. On n'arrive plus. Hein. Donc en fait, tu parles, mais tu mélanges tout pour ne rien dire à la fin. C'est comme le gars qui dit, alors, il va vous entuber, bien sûr. La première des choses, c'est quoi? C'est d'abord ce membre-là, il est plein de décorations et tout ça, et il va monter en haut avec le bâton, avec le truc, avec voilà, lui-même, il est monté à... On va aller en enfer, tais-toi. Hein? Vas-y. Écoute bien. D'abord, il va crier, mais moi, je ne vais pas crier. Il va crier. Inna Allah, wa Rasulallah, Allah, sur la Mecque, celui qui paye pas, on passera chez lui, on va le tuer. Déjà, ça. Mais l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi? قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah, azza wa jal, lui a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut dire Allah, azza wa jal. Quelle est l'information qu'il nous a donnée ici? Aucune. Si on enlève azza wa jal, sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi la phrase qu'il a prononcée. Rien. Et les gens, ils sont là, alayhi salatu wa sallam. Subhanallah. Allah, amin, amin. C'est ce qu'on voit tous les jours, que ce soit à la Mecque ou que ce soit dans les Pyrénées orientales. C'est la même chose. Parce qu'il n'y a rien. C'est du vide. C'est du vide. Parce que les gens ont l'habitude du vide. Il n'a pas de cerveau pour réfléchir. Donc on ne peut pas lui donner quelque chose où il va réfléchir. Comment tu peux ne pas comprendre ithm et hasana? Comment tu peux? L'ithm, c'est entre toi et Dieu. Wa sayyi'a, c'est entre toi et les gens. Regarde, chaque fois qu'il y a quelque chose qui concerne entre toi et Dieu, ça s'appelle ithm. Walladhina amilu sayyi'at, avec les gens, ils ont nui aux gens. Tu ne peux pas nuire à Dieu. Donc tu ne peux pas dire et ceux qui ont fait du mal à Dieu. Non, le mal tu l'as fait aux gens. Mais alors qu'est-ce qu'il y a entre toi et Dieu? Tu l'as désobéi. Ça s'appelle ithm. Il t'a dit pour l'alcool, ithmuhuma. Ça veut dire les jeux d'argent et l'alcool, c'est entre toi et Dieu. Parce que lui, il a autorisé pas de boire de l'alcool. Il a autorisé que cet alcool-là va devenir un commerce. Mais il t'a dit, attention, tu vas me désobéir, l'alcool, c'est pas bien.
Mais je l'ai créé parce qu'il va y avoir, parce que dans mon savoir, il y a des gens qui vont voir des vignerons, il y a des sommeliers, il y a des restaurants, c'est la chose qui te permet maintenant de vivre, mais fais attention, tu peux t'en passer de tout ça. Montre-moi que tu es fort. Ouais, j'aime bien parce qu'il y a un goût de framboise. Il n'y a rien, c'est de... Arrête, c'est du vinaigre. Arrête. Ferme-la. Ferme-la, fût rouge. Quel rouge? Quel rouge, quel rouge? Wallah, wallah, je vais te donner une claque, tu vas voir Saturne. Saturne, tu vas Saturne, bah Saturne bien comme il faut. Hein. Parce que tu racontes n'importe quoi à toi-même déjà. Fruits rouges dans un verre de vin, et tu veux me faire avaler ça? Pas le rouge, pas le vin, l'histoire du fruit rouge. Arrête. Arrête ça. Mais si c'est du fruit rouge, pourquoi tu mets pas du vin? C'est des fruits rouges, ça sent bon généralement. Eh ben, parfume-toi avec du vin. Ah non, parce que quand tu le bois, après, oh, t'as une haleine de chacal. Non, non, mais t'as pas une haleine de chacal, t'es le chacal. Oui, oui, tu es l'origine du chacal, en fait. Alors le monsieur, il va donner de l'argent à des pauvres. Donc il ne sait pas où, hein. Il va donner de l'argent à la mosquée, par exemple, ou à quelqu'un, et il va, comment dire, et il va rembourser la dette de son père. Ah, d'accord. Alors, prenons le taureau par la tête ou par les cornes. Pas par la queue, parce que tu n'es pas à l'abri d'un coup de sabot. Mais disons que l'islam a préconisé cinq devoirs qui ne sont pas des piliers. Ce ne sont pas des piliers. 5 devoirs. Dans les 5 devoirs, il y a la prière, il y a la ilaha dire et croire que la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, 2 témoignages séparés. C'est pas un seul, c'est 2 témoignages séparés pour ne pas associer Muhammad à Dieu, jamais de la vie. La ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu, un autre témoignage que Muhammad Rasul, les deux ne sont pas le même témoignage. La moitié des gens ne le savent pas ça. Faut attention, faire attention. Deuxièmement, as-salat, la prière. La prière, on la fait à la mosquée avec tout le monde, mais la prière, elle reste individuelle. C'est un truc entre toi et Dieu. Personne ne le voit, c'est ce qu'on appelle al-batin. Al-Zahar, c'est la mosquée, les gens, machin, avec djellaba, ils courent dans tous les sens, Nike et tout ça. Non, non, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, tu vas te calmer, voilà, calme-toi. Après, il y a az-zakat. Az-zakat, ce que tu sors, il y a az-zakat qui est visible pour que la société soit au courant de qui a donné et qui n'a pas donné, des riches qui peuvent, pour aider les autres. C'est très important que les gens sachent qu'on s'entraide. Et il y a l'aumône. L'aumône n'est pas pareil. L'aumône, elle doit être discrète. D'accord? Discrète. Même zakat, elle peut être discrète parce que tu ne dis pas ce que tu as sorti. Tu dis que j'ai donné zakat, mais ça reste toujours un truc entre toi et Dieu. Et puis tu as le hajj. Le hajj, il est aussi personnel. Il n'y a jamais quelqu'un qui fait le hajj pour un autre. On est bien d'accord? Tu ne me dis pas, je vais faire le hajj pour mon père parce qu'il est mort. Non, ton père, s'il est mort, il est mort. Mais comment alors tout le monde, l'imam, il dit... Attends, voir. Loulou. Peut-être que tu n'as pas fait pipi, va faire pipi, tu vas voir. Wallah l'azim, tu vas te... L'eau qui est il y a le poisson rouge. Va pisser un coup, tu vas voir. Voilà, tu t'assois, tu te calmes. Dis-moi, si elle est individuelle, c'est quelque chose entre toi et Dieu. Comment tu te permets de dire à Dieu, ah non mais t'inquiète pas, moi je vais faire la prière à sa place. Tu crois que c'est valable ça? Franchement. Quand il y a quelqu'un qui est attrapé pour, par exemple, excès de vitesse. Allez, n'allons pas chercher les meurtres et les machins. Excès de vitesse. Est-ce que tu te prononces à sa place? Tu dis, hey, les gars, c'est pas, je prends moi. C'est bon. Monsieur, rentrez chez vous. C'est lui qui a fait l'excès de déficit. Pourquoi vous... allez, rentrez chez vous, sinon on vous embarque pour, je sais pas quoi, là, de justice. Tu peux pas le faire. Même en vrai. Disons que ce que je raconte, c'est pas vrai. Même en vrai, tu peux pas le faire. Tu peux pas te présenter à la place de quelqu'un, dire voilà, lui il a tué, moi je veux aller en prison à sa place. Non, monsieur, non.
La justice veut que c'est lui qui aille en prison. On ne peut pas. Un parti où il y a un voleur, c'est pas tous les partis. Non, le parti qui paye ce voleur, c'est des cons. Mais celui qui doit aller en prison, c'est ce monsieur qui a volé les gens en qui ils ont mis une confiance. Ça va loin, ça va très loin, mais on ne rentre pas là-dedans, d'accord? Sinon, on retrouve avec Marine Le Pen et Sarkozy. On n'a rien à foutre de tout ça. Comment tu peux payer les 30 jours de ton père qui n'a pas fait le Ramadan pour Zama justifier ce qu'il n'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Ah, pas parce qu'il est malade, mais parce que tu es un hamar. Tu n'as pas lu le Coran. Non, tu n'as pas lu le Coran. Il faut le lire là. Lis le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Kutiba, le mot kutiba, le verbe kutiba, c'est pas écrit, c'est pas une écrit. On n'est pas dans une imprimerie, les gars. Arrêtez. C'est pas une imprimerie. Kutiba, ça veut dire ce sont des choses qui ont été mises au point. Quand tu les assembles, tu as un résultat. Asiyam, ça veut dire que tu dois tel et tel et tel et tel, dans le mois tel et tel, quand tu vois tel et tel, tu peux faire siyam. Pour qui? Allah, il a dit, le siyam, c'est pour moi. Li wa ana ujzi bihi. C'est pour moi que tu le fais. Tu le fais pour personne. Donc si tu ne peux pas le faire, que tu es malade, 2 fois elle a été. Deux dans le même verset 2 fois. Si tu es malade ou tu es en voyage, ne le fais pas. Si tu es malade ou tu es en voyage, ne le fais pas. Pour ne pas atterrir dans ces conneries, je vais payer pour mon père. Ton père, s'il est malade, il a une autorisation. Et s'il ne veut pas le faire, ou il ne peut pas, ou il n'arrive pas à le faire, il ne le fait pas. Il paye pour tel et tel, c'est lui, c'est pas toi, c'est lui. C'est pas parce que, oui, mais c'est mon père, moi je paye. Non, 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 ton père, c'est ton père, toi, c'est toi. Tu ne peux pas faire aller le hajj. Mais alors comment ça se passe? Ils disent que mon père, il est mort, moi je voudrais lui offrir. Ah, ici ça change tout. Ici tu vas aller à ton père et tu vas lui donner de l'argent dans sa main. Ou un bien. Tiens papa, c'est pour toi. C'est un cadeau, c'est pas une aumône. On ne fait pas d'aumône pour le papa. On donne pour la maman et le papa, on donne de l'argent. C'est un dû. On ne donne pas une sadaqa à son père. Et le père ne peut pas faire une sadaqa sur sa fille ou sur son fils. Il lui donne, c'est une donation. Mais il peut faire une sadaqa sur le mari de sa fille, parce qu'il ne connaît pas. C'est le mari de sa fille. Oui, mais il ne le connaît pas. C'est d'une autre tribu qui s'est marié avec sa fille. Mais sa fille, ça reste un lien de parenté. L'autre, c'est quelqu'un qui est venu se marier avec sa fille. Donc l'aumône peut être donnée à ce monsieur, mais pas à la fille. Après, lui, puisque c'est son mari, il fait ce qu'il veut. Il peut donner à sa femme, il peut. Mais les mœurs disent que le papa, il va pas faire ça parce que on a une réputation à tenir. On est des gens qui ont le karam et tout ça, donc on va pas laisser ces trucs-là passer comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, ma fille, je vais pas la laisser, je vais lui remplir le frigo parce que son mari travaille pas ou il est pauvre. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de dire une connerie. Tu peux pas donner à ton père, donne-lui de l'argent et lui paye son siyam. Ou alors, tu fais un siyam pour toi, tu fais un autre mois, hors Ramadan. Et tu dis, Ya Rabbi, tu vas me récompenser pour ce que j'ai fait? Automatiquement, oui. Ce que tu me récompenses, ma récompense, Yawm al-Qiyamah, tu la donneras à mon père. C'est écrit? Là, c'est noté. Là, c'est écrit, là. Yawm al-Qiyamah, tu dis, Ya Rabbi, j'ai fait Ramadan. Non, tu l'as donné à ton père. Je l'ai donné à ton père, ton hajj. Tu as fait un hajj, tu es venu pour faire un hajj. Mais quand tu n'as pas l'intention de faire un hajj pour toi, pour le faire à ton père, tu peux aller 50 fois à l'hajj et dire « Ouais, je vais faire la prière pour mon père ». Alors déjà, l'intention, elle est fausse. Donc, il n'y aura pas de prière. Tu peux aller où tu veux. Tu es allé en Arabie Saoudite, c'est tout. Tu n'es pas allé faire un pèlerinage pour ton père. Mais quand tu vas faire un pèlerinage, tu le fais pour toi. Et après, quand il est à toi, c'est ta propriété. Tu peux le donner à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas non plus être jugé pour ce que ton père a fait. Tu ne peux pas être jugé pour ce que ton fils a fait. Moi, demain, mon fils, il me dit, moi, je sors de l'islam. C'est ton problème, c'est pas le mien. Après, est-ce que moi, je vais te parler ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais
te tuer parce que tu n'as pas voulu croire en ce que je crois moi? Non. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Kamaini, allez, on va le tuer. Pourquoi? Ah bah il écoute pas ce que je lui dis. Moi, je suis l'empereur, le roi des empereurs, l'empereur des empereurs de tous les pharaons du monde. Il faut absolument qu'ils se soumettent à moi. C'est de la soumission. Et voilà où on en est. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça part de rien du tout. Ça part d'un petit garçon qui a été gâté. Gâté par son père. Qui est con, qui a été gâté. Quand on gâte un gamin et on ne l'enseigne pas, ça donne ça. Ça donne un empereur de l'empereur qui va tuer le monde. Le monde. Le monde. C'est ça, ça s'appelle la malédiction parce qu'on n'a pas la compréhension des choses. Donc on ne peut pas faire un devoir musulman à la place d'un autre et on ne peut pas être jugé pour ce qu'un autre a fait. C'est ce qu'a fait Gaddafi. Il est allé à la Mecque. Et on lui a dit, il faut faire tawaf. Il est arrivé à la moitié, il a dit, je suis fatigué. Shir qui était à côté lui a dit, Amr, tu peux pas. Tawaf, une fois que tu l'as fait, il faut que tu... Non, il a dit, j'ai 50 trucs. C'est moi qui leur ai payé pour venir à la Mecque. Ils le font à ma place. Zempi. Alors, je suis Gaddafi ou je suis pas Gaddafi? Excusez-moi, il y a des choses qui sortent comme ça m'énerve. Voilà. Donc, tu n'utilises pas ton pouvoir pour abuser d'un pouvoir qui peut t'écraser en 5 secondes, le pouvoir de Dieu. Fais très attention à ça. Tu peux dire ce que tu veux. Insulte comme tu veux les musulmans, insulte, fais ce que tu as à faire. Tu n'arriveras pas. Celui qui crache en l'air, le crachat reviendra sur son visage tôt ou tard. Tôt ou tard. Même s'il y a du vent, t'inquiète pas. Il va que t'atteindre toi. Donc, comprenons bien les gars. Comprenons bien. L'aumône est importante. Elle est importante. Très importante dans Siyam. Si à la fin du Ramadan, tu n'as pas sorti ce que eux ont dit, malheureusement, 5 euros, je ne sais pas quoi, 5 euros, là c'est 5,70 € sur chaque personne de ta famille dont tu es responsable. Tu ne peux pas faire sortir l'aumône, zakat el-fitr, pour que ton siyam soit complet. Il y a des conditions, et parmi ces conditions, c'est qu'à la fin, avant Salet, tu dois être acquitté de cette zakat pour qu'il y ait des gens qui puissent manger parce qu'ils n'ont pas mangé pendant le Ramadan, parce qu'ils sont pauvres. Ils doivent fêter comme toi, donc ils veulent acheter des vêtements, ils veulent être propres, ils veulent aller au hammam, ils veulent avoir fêté le lendemain, faire des gâteaux comme tout le monde pour être content, pour que l'Aïd s'est bien passé, tout simplement. Ce n'est pas une histoire de musique, et vas-y qu'on danse, et vas-y qu'on apporte la danseuse de l'Égypte qui va secouer ses ballons à gauche et à droite. Ce n'est pas ça du tout, c'est que les gens puissent être contents. Tu vas partager ce contentement avec les gens. Là, je viens de passer presque 38 minutes, j'ai encore rien dit. Croyez-moi, c'est que des bouts de ficelle, mais au moins, vous aurez une clarté sur ce qui se passe. Alors moi, j'ai pas l'habitude, je vais le dire honnêtement, l'autre fois, il y a eu un petit problème quand on avait aidé quelqu'un, malheureusement, j'étais un petit peu déçu. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas. Et je les ai mis dans une... voilà, moi, c'est pas que j'ai pas l'appel. Mais je peux faire des choses. Je peux faire des choses. Il y a des gens qui ne peuvent pas eux-mêmes vivre de cette... Eux-mêmes. Il y a des gens qui sont là, qui m'écoutent. Eux-mêmes n'ont pas de quoi payer leur fitra. Donc, ils ne sont pas obligés de le faire. Le prophète l'a fait à leur place comme il a fait pour l'Aïd. Tu n'es pas obligé d'acheter un mouton si tu n'as pas. Laisse les autres t'apporter de l'aide. Cette aide n'est pas grand-chose. Quand quelqu'un donne 20 €, 20 €, c'est quoi 20 €? Moi, quand je passe, je vois des jeunes, attention, et des vieux aussi, qui achètent 5 billets à gratter. Le billet est à 5 €.
il va le gratter et le jeter devant le bar à tabac. Donc, il a dépensé 20 euros, plus le paquet de cigarettes, plus le café, ou s'il boit de l'alcool, de bière, et il passe à Carrefour pour acheter des conneries, y compris du fromage qu'il ne mangera pas, qu'il va jeter, et il va passer chez je sais pas quoi pour acheter. Il a dépensé 100 euros en rentrant à la maison. Et quand tu lui dis donne 20 euros pour que des gens puissent partager avec toi ce bonheur, il te dit ouais mais moi j'ai pas et puis voilà ouais je vais donner à la mosquée parce que j'ai pas confiance en toi. Mais va faire caca, vas-y, wallah libère-toi, tu vas voir. Je pense que c'est de la constipation ça. Il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau parce que tu es constipé. Tu es constipé, tu comptes 20 euros pour Allah. C'est lamentable. Wallah l'azim, c'est lamentable. On est dans un truc lamentable. Donc, je répète et je redis. Salat al-Fitr, elle est à 5 euros. 70, 6 euros. Il faut se renseigner. Moi, pour moi, c'est donner. Je me mets pas sur 5 euros. Mais je me dis que si jamais eux, ils ont mis 5 euros, malheureusement, on n'a pas de guide. Il n'y a pas de guide sur qui tu peux te... L'Arabie Saoudite, c'est pas un guide, c'est une merde. L'Arabie Saoudite, c'est une merde. Pas l'Arabie, non. Saoudite, c'est une merde. Ils n'ont pas à me donner des ordres à moi. Honnêtement, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui lèche le cul aux Américains et qui va faire un Las Vegas dans le désert de notre prophète, je ne les respecte plus du tout. Ni eux, ni Abu Dhabi, ni rien du tout, ni Dubaï, ni merde. Dubaï, où il y a une certaine influenceuse et influenceurs, des PD qui vivent aux frais des Bangladesh qui travaillent là-bas avec les Arabes, il est là avec son truc. Et il est là, tu me donnes pas de leçons, je suis désolé. Non, les leçons, je les prends tout seul chez quelqu'un qui est vrai. Et ce vrai, c'est le Coran. Il n'y a pas d'autre vrai. Donc pour moi, si tout le monde est d'accord sur que on donne Zakat al-Fitr, elle est de 5 euros et quelque chose comme ça, et que tu vas donner à une mosquée, et tu ne sais rien où elle va après. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas où elle va. Je t'explique un truc, tu vas comprendre. Zelensky, il a acheté, et ça c'est du vrai, attention, hein, je vous raconte pas des conneries. Vous pouvez aller vous renseigner, vous allez voir, tout est là. Vous savez, avec l'informatique, on sait tout. Même quand quelqu'un m'insulte là sur Internet, je sais où le trouver et comment le faire. Croyez-moi, non, je ne suis pas un as de l'informatique, non. J'ai 2 fils qui ont une entreprise d'informatique, ce sont ils font le formatage et tout ça. Donc, un coup de téléphone, donne-moi l'adresse et je vais la trouver, l'adresse IP. Peu importe le pare-feu que tu mets, je te trouve où t'es. Mais est-ce que ça vaut le coup de partir, par exemple, je suis à Marseille ou en Algérie et je prends l'avion pour aller à Nîmes à quelqu'un pour lui dire tu m'as insulté. Non, c'est d'où tu viens et on peut rentrer. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert à rien du tout. Donc on sait très bien que Zelensky a acheté un manoir à 61 millions. Dites-moi, dans un pays en guerre, où tu te dis je suis le protecteur, on m'a mis président, les gens sont morts, les gens sont privés, il n'y a pas de paye, l'économie mondiale est tombée, tu n'arrêtes pas de demander la charité partout, mais tu peux t'acheter un manoir à 61 millions. Pourquoi? D'où tu as apporté cet argent? Tu n'es pas riche, tu n'es pas fils d'un riche. Sinon on le saurait quand même. Dis-moi, comment tu peux, en temps de guerre, et puis après dire donnez-moi pour des bombes, je vais bombarder. Tu bombardais quoi? Qui? Bombarder le manoir à 61 millions? C'est pareil pour les autres. Maintenant, je vais vous donner juste cet exemple, puis après on termine, Inch'Allah, mais pour voir un petit peu l'hypocrisie des gens. Alors moi, quand je dis ça, je dis pour les gens qui peuvent. Je termine juste ce que j'ai à dire. Pour les gens qui peuvent, celui qui ne peut pas, il dort sur les 2 oreilles, il considère que tu n'as rien entendu. Pour ceux qui peuvent, c'est mieux quand c'est 5, 6, 7 personnes ensemble pour qu'une personne rajoute son dû aussi et le donne à quelqu'un dont il sait qu'il est vraiment dans le besoin, une maladie, où il sait très bien qu'il n'arrive pas à faire quelque chose,
ou séparer et donner 5, lui 5 euros cette mosquée, l'autre 5 euros là-bas. J'ai pas dit d'arrêter de faire ça. Non, 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 je parle à mes abonnés, à moi, qui sont là. On se met d'accord, si vous le voulez bien. Moi, j'ai fait et je ferai. Mais pour vous, c'est rien. Donc, au moins, les cibler quelque part où tu sais qu'ils sont. Vous savez comment faire. On arrête là, on ferme ce sujet, parce que je ne voudrais pas que ça dégénère à chaque fois. Mais bon, dans le ramadan, ça serait... Je connais des gens qui vraiment ont besoin d'étudier bien comme il faut. Pour terminer, ouais, vous faites la quête. Dis-moi, les partis politiques qui sont en France, ils sont payés par qui? J'ai pas entendu. Comment? Non, à part si elle est élue ou elle travaille avec l'État, ça c'est autre chose. Mais les partis politiques qui n'ont aucun rapport avec l'administration, ils sont là, comme par exemple Emmanuel Bompard ou Marine Le Pen qui est... Bon, Marine Le Pen, elle est devenue, après, élue, mais avant, elle vivait de quoi? Son père, il vivait de quoi? Il n'a jamais été dans l'État. Si, il a été comme étant, il a torturé dans l'armée. Ils s'en vantent, hein, ils s'en vantent combien il a mis de pinces électriques dans sa zizette. Il a dit dans sa zizette, tu mets le courant et il secoue avec son œil comme ça. Oui, il a torturé des gens. Mais quand il est devenu rien, d'où il vit? C'est pas l'État qui le paye. Non. C'est le monde. Le monde de qui? Le monde des adeptes, de ses adeptes à lui. Tant il y a des gens qui rentrent dans le RN, tant il y a des gens qui rentrent dans le je sais pas quoi, les colis, le jouy, tant il y a des gens qui rentrent dans le truc, il y a de l'argent. Parce que ce sont comme des sectes, quand tu rentres pour cette idéologie, eh ben tu payes comme un idiot, mais sans logis. Tu comprends ce que je veux dire? Donc elle vit, ou eux, ils vivent de la quête. Et cette quête-là, pour qu'elle puisse être correcte, il faut qu'elle passe par une association ou une banque. Comme ça, l'État, elle a l'œil et ils lui font une paye. Cette paye, elle n'est pas justifiée. Elle est payée pour mentir. Or, moi, j'ai une paye du bâtiment. Ou alors, je fais le ménage. Ou alors, je suis forgeron. Ou alors, je me crame les doigts à faire de l'étanchéité dans les toits pour rapporter cette paye qui est justifiée. Donc moi, mon argent, il est Inch'Allah halal, même s'il vient d'un autre part, mais lui, je ne crois pas. Même celui qui fabrique l'alcool, il est plus honnête que Marine et machin. Pourquoi? Parce qu'elle vit de l'aumône, parce qu'elle ment aux gens. Je vais faire, on va attaquer l'État. Est-ce que tout le monde a payé ce mois-ci? Donc, faites votre devoir, qui n'est pas grand-chose. Rasoul sallam dit, la tasta'inu bishaq tamra, la moitié d'une date. C'est vrai que ça semble comme ça, je ne vais pas envoyer la moitié d'une date. Oui, je te laisse réfléchir. Tu es en quelle année? Tu es dans quel siècle? Nous reprendrons cette discussion, Inch'Allah. C'était une petite mise au point. Comme ça, je vous raconte ma vie quotidienne pour que vous sachiez comment ça se présente dans l'état actuel, comment les gens sont. Il venait chercher chez moi une fatwa, mais il ne l'a pas trouvée, donc il s'est fâché. La question, depuis le début jusqu'à maintenant, est-ce que tu es sincère avec toi? Est-ce que tu as compris? Ou est-ce que tu veux que moi je te donne une fatwa? Oui, c'est vrai, allez, va faire le hajj pour ton père. Ça ne comptera pas. Ça ne comptera pas, chérie. Arrête. Arrête tout de suite, ça. Voilà ce que je voulais dire. Et on reprendra, Inch'Allah, où on s'est arrêté pour le numéro 8 et 26 de Ali Amran. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.